Bonjour à tous et toutes, merci d'être là pour ce deuxième webinaire mobilisation. Vous nous avez en direct en sortant de la CNAM et de la dernière multilatérale qui vient d'avoir lieu. Je pense que s'il y a un adjectif qu'il faut retenir de cette multilatérale, c'est déçu. Alors, il y a plein de gens qui sont autour de moi. J'ai Sébastien Lagoutte qui est là du 71, j'ai Guillaume du 51, Sonia qui est conseillère, Patrick du 13, et ils interviennent quand ils veulent. Hein. Le but, c'est de faire de retranscrire l'ambiance de cette réunion le plus fidèlement possible et en direct, quoi, quasiment. Ça fait 45 minutes qu'on est sorti. Donc, dans les points positifs de l'assurance maladie, c'est il y a une trajectoire en 3 étapes, une, euh, une évaluation pluriannuelle de l'évolution de la rémunération des pharmaciens, donc ce qui permet, avec une clause de revoyure située pour l'instant à mi-2026, de rééquilibrer la trajectoire si jamais elle devait être dérapée parce qu'une inflation trop importante, parce que, etc., ou parce que on a gagné trop d'argent. Il a bien aussi dit que ça pouvait être dans les deux sens. Et des mesures financières qui viennent s'ajouter à l'évolution naturelle, la tendance naturelle de la rémunération des officines. Euh, la tendance naturelle est, à mon avis, surestimée de la part de l'assurance maladie, puisqu'ils estiment une marge dégressivité en augmentation à 4,8%, des honoraires à augmenter à 1,3%, et surtout un niveau de remise générique qui est mise identique en 2023 qu'en 2022 et en 2024 aussi. Et on sait très bien que, vu les ruptures qu'il y a, ça n'a fait que baisser et aussi, ça ne va pas aller dans le bon sens. On avait un mandat à l'USPO qui était d'avoir une augmentation de 1 milliard d'euros en 2025. Aujourd'hui, l'assurance maladie nous propose, en 2027, 179 millions d'euros en cumulé avec l'évolution naturelle, mais qui ne sera pas une évolution qui sera fondamentalement énorme. Donc, je pense que c'est très décevant et pas à la hauteur de l'investissement des pharmaciens et de la reconnaissance de ce que nous avons fait durant tout ce temps. Et je pense qu'il y a une négation de la part des pouvoirs publics de ce qu'est l'économie de l'officine aujourd'hui et du fait que ce soit trop tendu et que les pharmaciens ont du mal à boucler leur fin de mois avec leur personnel et tout ce qui va avec. Donc, je pense que la mobilisation est plus qu'aujourd'hui, enfin, est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Il faut y aller. Cette mobilisation, elle est importante parce que au-delà des problèmes économiques qu'on rencontre, il ne faut pas oublier qu'il y a encore un rapport de dérégulation, un rapport Ferracci, qui est dangereux, c'est même plus un rapport, hein, Bénédicte, c'est un projet de loi maintenant, hein, qui est dangereux pour la profession. Donc, il va falloir se mobiliser fort, il va falloir accélérer ce que l'USPO a commencé de mettre en place, rejoint et parfois même dépassé par certains départements et par certaines régions. Et là, je laisserai la parole à Patrick pour dire comment ça s'est fait et comment eux, ils envisagent ça. Mais je pense qu'il va falloir que tout le monde s'unisse fortement pour dire que ça ne va pas. Aujourd'hui, on ne nous croit pas quand on dit que ça ne va pas. Patrick, si tu veux rajouter. Ça fait presque un an qu'on constate que le patient au réseau officinal va mal. Pour parler de l'expérience dans les Bouches-du-Rhône, on s'est rapproché avec nos homologues de la Fédé et on a tout de suite voulu prendre des mesures d'information. En même temps, au niveau national, on bossait parce qu'au niveau national, on était alerté très tôt par les remontées terrain. Et donc, on lançait des sondages qui mettaient en avant les difficultés de trésorerie croissantes du réseau officinal. Le dernier sondage qu'on a fait mettait en évidence qu'il y avait 74% des pharmacies qui avaient des problèmes de trésorerie. C'est un fait. Et ce qu'on avait prévu, hélas, la catastrophe annoncée en juin 2023 pour l'année 2023, s'est concrétisé. Il y a eu un mini crash. Et hélas, voilà, je porte une chemise noire, ça veut dire que c'est peut-être une journée de deuil. Et là, pour l'officine, hélas, ce qui s'annonce pour 2024, c'est bien pire que ce que nous avons subi pour 2023. Car l'assurance maladie, vraisemblablement, n'a pas retenu la bravoure qu'on avait démontrée en étant les bons petits soldats face à l'épidémie de Covid. Les seuls, enfin, parmi les seuls, en tout cas, à être toujours
toujours joignable, toujours disponible pour nos patients. C'est la négation des efforts qu'on fait au quotidien dans la prise en charge de nos patients. C'est nous donner quelques cacahuètes pour les nouvelles missions. Donc, et c'est nier, comme le disait Pierre-Olivier Variot, c'est nier le fait que on travaille pas seul, on travaille avec nos équipiers, nos équipes, qui sont des professionnels de santé eux aussi à part entière, diplômés et compétents. Et ces personnes-là, ben, il faut honorer leur travail et les payer donc, et les payer. Et là, ben, la montagne accouche d'une souris, quoi. On avait des encouragements. Et Pierre-Olivier, vas-y, prends la suite. Juste pour vous donner des chiffres, pour que vous sachiez de quoi on parle, pas que vous disiez, enfin voilà, moi je suis un petit peu remonté, énervé, donc on va essayer d'être dans le factuel. Il a été proposé aujourd'hui, c'est pas forcément la proposition définitive, mais c'est pour vous montrer le gap qu'il y a entre ce que l'on attend et la proposition. Il a été proposé aujourd'hui une hausse de 5 centimes d'euros de l'honoraire à l'ordonnance. Il y a 600 millions d'ordonnances qui sont dispensées chaque année, donc 5 centimes d'euros, ça fait 30 millions d'euros. Voilà. Donc, le gain de cette mesure, c'est 30 millions d'euros. Et il a été proposé en 2025, ça, et en 2027, une augmentation de 6 centimes de plus. Donc, en gros, à nouveau 30 millions d'euros, plus 9 centimes sur l'honoraire lié à l'âge, qui doit représenter 20 à 30 millions. Ça veut dire que cette mesure-là, qui est la mesure que nous, on réclame depuis longtemps, on réclame la revalorisation de notre cœur de métier des honoraires représente 120 millions d'euros. 120 millions d'euros. Et on voulait 1 milliard. En tenant compte d'une évolution, mais 1 milliard, et ce, dès 2024. Et vous voyez que le gros de l'évolution est en 2027, 26, 27. Donc, c'est juste pas entendable. Alors, je pense que le gouvernement actuel, entre la dérégulation, les ruptures et une économie qui va être en berne, ne souhaite pas le maintien du réseau pharmaceutique. Clairement, il faut le dire. Il ne souhaite pas le maintien du réseau pharmaceutique. C'est exactement ça. D'un côté, il y a une offre pour le réseau officinal qui couvre le territoire, un maillage qui est exceptionnel, qui est unique au monde, qui prend le relais et qui doit prendre le relais des déserts médicaux. Et donc, on nous donne 3 cacahuètes et en contrepartie, l'assurance maladie propose une revalorisation à nos confrères médecins de quel chiffre, Pierre-Olivier? 1,6 milliard, je crois. Oui, 1,6 c'est ce qui a été dit. milliard d'euros. La génération spontanée de finances qui n'est pas accessible pour les pharmaciens, elle l'est pour nos confrères médecins. Or, je pense que on n'a pas fait défaut à nos patients depuis les 5 dernières années en tout cas. Et Donc, je pense, c'est presque une insulte. oui, tout à fait. Je pense qu'un autre levier important était les biosimilaires et on nous a clairement dit, sauf si étant fatigué, j'ai mal compris, mais je pense qu'on est plusieurs à avoir mal compris, que les économies engendrées par les biosimilaires allaient être fléchées à d'autres professionnels de santé. Non, juste Pas non. d'accord gagnant-gagnant, pas d'accord générique, comme on avait pu le faire dans le passé. Non, rien, Donc, nada. Juste je on pense perdra pas, juste on perdra pas. Je pense que la mobilisation est plus que jamais d'actualité. Il va falloir l'organiser, il va falloir se faire. Donc, nos équipes vont revenir vers vous, les présidents vont revenir vers vous. Mais s'il vous plaît, maintenant, c'est plus une question de est-ce qu'on attend, est-ce qu'on n'attend pas, est-ce qu'on fait pas. Il faut faire. Et si on fait pas, il faudra pas venir se plaindre après. Voilà, c'est tout. Et je vous le dis de Moi, façon très crue, mais très solennellement, il faut qu'on se mobilise, sinon je pense que le réseau va vraiment souffrir. Il faudra s'organiser de façon à permettre à ceux qui veulent le faire en région de pouvoir le faire et après de venir rejoindre éventuellement Paris pour ceux qui veulent le faire. Mais on vous donnera les éléments d'organisation. Ça va être décidé dans les jours qui viennent et on vous enverra tous les éléments. Rapprochez-vous de vos assistantes locales, celles qui ont toutes les infos. Alors, je suis désolé, hein, mesdames, on va vous solliciter beaucoup parce que je pense que vous allez avoir beaucoup de questions et on essaiera d'y répondre au mieux et d'organiser comme on pourra le faire au mieux. Organiser avec les présidents locaux du phoning, parce qu'il va falloir que chacun se mobilise et que chacun comprenne l'importance de cette mobilisation. Je ne sais pas, Bénédicte, pour terminer, si tu avais quelques questions. Je suis désolée, je pense qu'on a des problèmes de micro. Hein. J'ai des questions sur les biosimilaires. Est-ce que vous pouvez expliquer
pourquoi ça a été... On t'entend pas. Parle bien face au micro, s'il te plaît. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ça a été donné aux autres professionnels de santé, le montant sur les biosimilaires? Donc, il a été fait une étude où on expliquait l'économie qu'allaient faire les biosimilaires. Et on voulait une économie gagnant-gagnant. L'assurance maladie gagne de l'argent, le pharmacien d'officine gagne de l'argent, puisque la substitution est à la main du pharmacien d'officine dans ce cadre-là. Je vous rappelle quand même que, en termes de biosimilaires, on a 2 molécules qui sont à notre main, qui sont substituées aux alentours de 94%, en sachant que d'autres molécules n'étant pas à notre main sont substituées, l'enoxaparine, puisque l'exemple a été pris, à hauteur de 15 ou 16%. Donc, si le pharmacien fait le job, il fait faire des économies. On avait juste demandé que ces économies soient partagées, comme ça l'est pour les génériques. On nous a répondu non, donc pas de ROS, si, il va y avoir une ROS, mais qui ne sera pas augmentée, donc on n'aura pas d'argent là-dessus. Il n'y aura pas d'économies partagées. L'assurance maladie fait des économies, on nous aurait rétribue une partie des économies qui est faite. Ça, ce ne sera pas possible. Après, on aura juste l'égalité de marge. Je vous rappelle, ce n'est pas une avancée, hein, on l'a signé dans la dernière convention, c'est juste pas appliqué. Et puis après, il va y avoir des remises qui pourront être libéralisées, libérées, augmentées, si tant est que dans un PLFSS ou dans un vecteur législatif, on prend cette mesure-là. Pour l'instant, ça n'est pas fait non plus. Donc les biosimilaires, c'est du gagnant pour l'État, mais pas du gagnant pour le pharmacien. En tout cas, pas pour l'instant. Et nous, ce qu'on disait, c'est appuyez-vous sur nous pour faire des économies. On a quand même chiffré ces économies à plusieurs milliards d'euros en cumulé dans la même période, année 2027-2030, par là. Et aujourd'hui, ce n'est que l'assurance maladie qui fait des économies et qui fait finalement un investissement très médiocre sur le réseau officinal. Oui, il parle de 7 millions d'euros. Si j'ai bien entendu, ça fait 350 € par pharmacie par an. Je disais, ils ont parlé de 7 millions d'euros, une enveloppe de genre de 7 millions d'euros. Ce qui représente 350 € par pharmacie et par an, pour plusieurs milliards d'euros d'économies générées. Mais l'enveloppe de la ROSP n'est pas changée du fait de l'arrivée des biosimilaires. Elle est juste, on va juste y flécher des molécules, mais c'est pas parce que les biosimilaires arrivent qu'on aura plus d'argent. Est-ce que vous pouvez donner des informations sur l'évolution de la rémunération par rapport aux missions, prescription et dispensation? Vous m'entendez pas? Est-ce que vous pouvez donner des informations sur la rémunération relative aux missions, prescription, notamment la prescription de la vaccination et la dispensation TROD? Alors, là, oui, alors je veux bien, mais c'est un tout petit peu compliqué pour l'instant. Pour les TROD, quel que soit le TROD angine cystite, ce sera le même combat. Ce sera 10 € dès lors que l'ordonnance sera faite par un médecin, donc ce sera pas sur l'ordonnance conditionnelle, dispenser l'antibiotique si TROD positif, 10 €, et 10 € aussi si on est prescripteur du TROD, mais que ce TROD est négatif. Et il serait à 15 € si le TROD est, on en est prescripteur et qu'il est positif. Voilà. Donc, c'est une première chose. Par contre, on aurait pour la vaccination, tout acte de vaccination facturé à 9,60, donc où on est prescripteur de la vaccination, une ROSP de 3 €. Une ROSP, donc je pense que les pharmaciens aiment beaucoup la ROSP, donc ça va leur parler. Une ROSP de 3 €, mais attention, qui est conditionnée au fait qu'il faut qu'on ait un taux de facturation à 9,60 supérieur à 5% de l'ensemble des vaccinations réalisées à l'officine en 2024, 15% en 2025 et 25% en 2026. Donc, autrement dit, plus on va être prescripteur de la vaccination, plus on va toucher de ROSP, mais il faut qu'on ait un seuil, il y a un seuil de déclenchement. 5%, il faut qu'on soit prescripteur dans 5% des cas en 2024, 15% des cas en 25 et 25% en 2026, et on touchera une ROSP de 3 €. C'est loin, très loin de ce qu'on avait demandé. Après, j'ai des questions sur l'unité de la profession par rapport à cette négociation conventionnelle à la fois de la FSPF, de l'ordre et des autres représentants de la profession. Alors, on a déjà avec nous, et vous avez vu que c'est ressorti sur les réseaux sociaux aujourd'hui, la NEP qui manifestera avec nous, l'UNPF manifestera avec nous. Je crois que les groupements me l'ont dit, je ne l'ai pas encore vu écrit, mais les groupements me l'ont dit. L'ordre, on va voir ça avec eux rapidement. Quant à la FSPF, je vais laisser Patrick répondre par rapport aux mouvements locaux. Quant au mouvement national, on va décider ça, je pense, demain. Mais je pense qu'il y a une chose qu'il faut être clair aujourd'hui. Chacun doit être acteur et promoteur de la mobilisation de la grève. Chacun. C'est l'ensemble qui va faire qu'on va réussir. On peut pas rester dans son coin isolé. Le dernier sondage qu'on avait fait, il y avait 9 pharmaciens sur 10 qui étaient prêts à fermer.
Aujourd'hui, si je voudrais m'adresser au 1 sur 10 qui est prêt à ne pas fermer, il ne ferme pas parce que son bilan, il a tiré son épingle du jeu, on va dire, sur 2023, mais quid de 2024? Et qui dit que le bas de laine qu'il a accumulé encore, ou qu'il a encore un peu présent, eh bien, qui dit qu'à la fin de l'année 2024, il ne sera pas mort comme les confrères. Donc, je pense que quand la patrie est en danger, eh bien, il doit y avoir unité face au danger. Eh bien là, la profession est en danger et tout le monde doit aller dans le même sens. Donc, c'est pour ça que départementalement, pour répondre un peu à ta question, Pierre-Olivier, départementalement, sur toute la carte de France, je pense que les pharmaciens FSPF répondent présent. Avec quelques départements à la marge, je pense, qui sont un peu recroquevillés dans un certain individualisme. Mais sinon, la grande majorité des départements soutiennent le mouvement. Il y a une unité de la profession. Après, c'est un peu comme l'Arlésienne, cette histoire. Je pense que Philippe Besset n'aura pas d'autre choix que de décréter aussi le mot d'ordre national. Enfin, je pense. Hein, de toute façon, le conseil d'administration est demain de la FSPF et je ne doute pas, au vu de ce qui a été dit, que la FSPF au niveau national rejoigne le mouvement. C'est forcément. Ça ne fait aucun doute pour moi. Hein, ou alors, bon, ben, je peux aller me coucher. Allez, une dernière, Bénédicte, parce qu'on va dépasser l'heure. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il est déjà 47, on a dit le quart d'heure de la mobilisation. Donc, la dernière question, c'est peut-être en termes d'organisation. Comment ça va se passer Est-ce qu'il va y avoir comment ça va se passer pour la grève des gardes? Comment ça va se passer pour la manifestation? Et ça, si tu veux bien, je peux y répondre. Tu m'entends? Moi, j'ai plus de piles dans l'ordinateur, hein, donc vas-y. Ok, donc je vais juste répondre à cette question-là par rapport à l'organisation de la manifestation du 30 mai, mais également par rapport à l'organisation de la grève des gardes. Tous ces éléments-là sont indiqués sur le site de l'USPO, uspo.fr. On va également mettre à votre disposition une foire aux questions pour que vous ayez toutes les informations relatives à la gestion avec vos salariés, comment j'organise ça, etc. Ça, c'est en cours. Et peut-être un dernier point, insister aussi sur la pétition. C'est extrêmement important de faire signer cette pétition à vos patients. Aujourd'hui, on est à plus de 200 000 signatures, ce qui est déjà bien, mais ce qui n'est pas encore assez suffisant. On a besoin d'un réel engagement des patients à nos côtés pour soutenir ce mouvement et renforcer la crédibilité de la mobilisation des pharmacies d'officine. Donc voilà, 3 étapes toujours. La pétition à faire signer par vos patients, la grève des gardes du 18 au 20 mai inclus et on va vous renvoyer toutes les informations nécessaires. Et ensuite, le 30 mai, et les points de ralliement ou les cortèges, etc., vous seront donnés au fur et à mesure et surtout en fonction des départements puisque ça sera probablement des manifestations locales. Okay, merci beaucoup, Bénédicte. Merci à vous tous. Mobilisez-vous et dites-vous bien que la mobilisation, elle n'est pas que pour des raisons économiques, elle est aussi pour des raisons fondamentales de dérégulation de la profession et aussi pour des raisons de rupture. Ça fait 2 ans qu'on nous promet que les ruptures vont aller mieux. Ça fait 2 ans qu'on nous joue la chansonnette. On a signé une charte avec un ministre de la Santé qui n'est absolument pas respecté aujourd'hui par les industriels. Ça devient ingérable. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Et aux Lakers, il faut y croire jusqu'au bout. Au revoir. Au revoir.